la conservation de l'énergie ou bien l'écriture du bilan du bilan énergétique, donc le bilan thermique ou bien le bilan énergétique, découle de quoi? Découle de, voilà, je vais l'écrire, donc la conservation de l'énergie. C'est quel principe de la thermodynamique? C'est quel principe? Allez-y. Les premiers principes de la thermodynamique. D'accord? Alors, oui, allez-y. Et le résultat du premier principe de la thermodynamique. Je n'ai pas entendu la question. La loi de Fick. Non, la loi de Fick, ça c'est pour la diffusion. Ça c'est pour les lois de transfert. Pour les lois de transfert. Pour les lois de transfert, il y a 3 lois. Il y a la loi de Fourier, première équation et deuxième équation de Fourier, qui, comment dirais-je, qui modélise le phénomène de transfert. La première loi de Fick, vous avez le flux monétaire qui dépend de quoi? Qui dépend d'une constante, qui est la coefficient de diffusion, fois le gradient de concentration. Ça, là, on ne parle pas de la conservation. Là, on parle d'une autre loi. Ce sont les lois de transfert de matière, d'énergie et de quantité de mouvement. Pour le transfert thermique, c'est la loi de Fourier. Et pour les lois de transfert de la quantité de mouvement, c'est la loi de Newton. Généralement, c'est ce qu'on fait en mécanique des fluides. La première, c'est transfert de matière, ce que vous avez vu en transfert de matière. Deuxième loi, c'est transfert de chaleur. Et voilà. Et le troisième, c'est la quantité de mouvement en mécanique des fluides. Alors, qu'est-ce qui fait que là, c'est un peu plus compliqué? Qu'est-ce qui fait que le bilan énergétique est un peu plus compliqué? Allez-y. Est-ce qu'on a une seule forme d'énergie? On n'a pas une seule forme d'énergie. On a plusieurs formes d'énergie. Quelle est la forme d'énergie que vous connaissez? Très bien, non, j'ai entendu chaleur. Ok, je vais mettre chaleur. Hein. On va revenir. Très bien, il y a l'énergie. Il y a l'énergie cinétique, oui. L'énergie cinétique qui exprime l'énergie. L'énergie de quoi? D'un corps ayant une masse m en déplacement. D'accord? Et je peux l'écrire qu'elle est égale à 1/2. Vous voyez? Donc, tout corps ayant une certaine masse, se déplaçant à une certaine vitesse, développe une certaine énergie cinétique que je peux exprimer par 1/2 de m fois v au carré. Encore. L'énergie. Très bien. Il y a l'énergie interne. Qui dépend de quoi? De la température. Dépend de la température. Alors, on a vu la chaleur. Alors, avec chaleur, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne vous dit rien? Voilà, transformer la chaleur en travail. D'accord? Généralement. Voilà. Frottement des mains. Le frottement des mains. C'est un travail. Je frotte mes mains. Donc c'est un travail qui sera transformé en quoi? En chaleur. D'accord? Vous avez l'énergie cinétique, l'énergie interne, encore. L'énergie potentielle. Vous avez, alors, l'énergie potentielle. Qui dépend de quoi? Qui dépend de quoi l'énergie potentielle? Très bien. Qui dépend de la gravité.
qui dépend de la gravité. Voilà. Et je le note. Là, je vais mettre U. Voilà. Et là, là, je vais mettre EP. MGH. Alors, s'il vous plaît, il existe, on peut citer d'autres formes d'énergie. Mais comme on fait la modélisation en génie chimique, voici les principales formes d'énergie qui puissent exister. Est-ce que c'est clair? On peut trouver d'autres formes, hein? On peut trouver d'autres formes d'énergie, mais ça, ce sont l'énergie, on va dire, c'est l'énergie, les formes d'énergie qu'on rencontre en génie chimique. On revient au bilan thermique maintenant. Je vais faire ça. D'accord? E in. E out. Supposons qu'on a ce système. Supposons qu'on a ce système avec l'énergie qui entre, une certaine énergie qui sort, de la chaleur qui a été échangée et un travail qui est échangé. Alors, comment exprimer le bilan thermique? Oui, la somme de quoi? Allez-y, allez-y. Allez-y, oui. La somme des... Oui, allez-y. La somme de quoi? Allez-y. La somme des énergies égale à 0. Oui, ça peut être le cas. Oui, quand est-ce? Système? Non, non, non. En régime permanent. D'accord? Ça peut être le cas en régime permanent. Ça veut dire que les formes d'énergie, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'accumulation d'énergie. Il n'y a pas d'accumulation d'énergie. Est-ce que c'est clair? Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut définir un bilan qui prend, voilà, un bilan qui prend qui peut être appliqué à tous les cas. Donc là, on va la noter comme ça. Donc je vais mettre l'énergie accumulée égale à quoi? Allez-y. Tout simplement. Tout simplement. Ah. Et je vais mettre plus ou moins. Plus ou moins la quantité de chaleur échangée, plus ou moins le travail effectué. Ben, tout simplement, maintenant c'est une question de référence. D'accord? Je vais dire, lorsque je cède de la quantité de chaleur à mon système, c'est pour ça que j'ai mis plus ou moins. Si le travail est cédé par le système, donc c'est un moins, parce que le système va perdre de la quantité de chaleur. Pareil pour le travail. Donc tout dépend du problème. Alors, on va revenir rappelez-vous que là j'ai mis énergie. Là j'ai mis énergie. Là j'ai mis énergie.
D'accord? J'attends des réactions. Lorsqu'on a parlé de bilan, lorsqu'on a parlé de bilan de masse, est-ce qu'on a parlé de kilogrammes? Est-ce qu'on a parlé de kilogrammes? Non, on n'a pas parlé de kilogrammes. On a parlé de quoi? De débit. On a parlé de quoi? De débit. Pourquoi on a parlé de débit? Parce que ça, c'est la forme la plus générale. Maintenant, la variation de la masse par unité de temps, on l'appelle débit massique. On va faire la même chose. On a écrit énergie accumulée, mais en fait, le bilan qu'on va faire, ce n'est pas de l'énergie, mais plutôt de quoi? De la puissance. De la puissance. L'énergie par unité de temps. La puissance, c'est quoi? C'est de l'énergie par unité de temps. Donc là, en fait, c'est la puissance qui est accumulée, qui est égale à la puissance à l'entrée, moins la puissance à la sortie, plus ou moins, bien sûr, les quantités de chaleur échangées par unité de temps et le travail échangé par unité de temps. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Supposons, toujours dans ce système, s'il vous plaît, essayez de suivre. Dans ce système, si je prends ce système, on a à la fois, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois une énergie et on a à la fois une masse. Est-ce que c'est clair? Parce que la quantité de cette énergie va dépendre de quoi? De la quantité qui entre. La même chose pour la sortie. La même chose pour ça et la même chose pour ça. Maintenant, si on veut écrire quelque chose de plus pratique, je reprends mon système et le E in point qui signifie de l'énergie. Alors, s'il vous plaît, c'est joule ou bien kilojoules par seconde, ou bien par heure, ou par minute. L'essentiel, c'est une énergie par unité de temps. Je vais la traduire par quoi? Je vais la traduire par un débit fois une énergie spécifique. C'est clair? M.in, ce sont des kilogrammes par seconde. Et l'énergie spécifique, c'est quoi? Non. Par kilogramme. Ça y est, c'est bon? Par kilojoule, si vous voulez, hein, comme vous voulez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai associé? J'ai associé le terme de débit massique, E, et d'énergie spécifique. Je fais la même chose pour la sortie. Tout simplement, c'est quoi? C'est alors in et out. Bon, là c'est le W et ça c'est bon? Alors on reprend. On a vu que je vais faire comme ça. L'énergie accumulée, c'est quoi? C'est bon?
dans l'énergie accumulée, s'il vous plaît. Dans l'énergie accumulée, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'énergie accumulée, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où vous allez voir la difficulté qui existe. Lorsqu'on a écrit accumulation, quand on a parlé de matière, qu'est-ce qu'on a écrit? Tout simplement dm sur dt. Pourquoi? Parce qu'il existe une seule forme de masse. Là, il y a combien de formes d'énergie? Cette énergie, elle peut être soit de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie interne. Voilà, voilà, et de l'énergie interne. D'accord? Donc là, en fait, alors, quand on va mettre dE sur dt égale à E point in. Attendez, là j'ai fait une erreur, il n'y a personne qui a fait la remarque. S'il vous plaît. Il y a un signe moins. Voilà. Alors, E in moins E point out. Plus ou moins W. Maintenant, quand je fais DE, en fait, DE c'est quoi? C'est la variation de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie interne. Est-ce que c'est clair? D'accord? Maintenant, on va essayer de faire la même chose. Ce sera voilà, EC plus EP plus U in moins EC. Là, c'est point, point et point. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Essayez de suivre, parce que c'est important. Ici, j'ai pas mis de E, parce que c'est une énergie. Là, c'est un E point. C'est un débit énergétique, si je puis dire. C'est une puissance. Ça, c'est bon? C'est bon? Très bien. Je vais laisser le terme de gauche. Je vais le laisser. Attendez. Je vais les laisser comme ça. Maintenant, si j'essaie d'utiliser le débit et l'énergie spécifique, qu'est-ce que je peux écrire? Ce terme, je peux l'écrire comme ça. Alors, au lieu de in, je vais mettre, bon, on va laisser in, hein, on va laisser in. Alors, ce sera m.in. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Ensuite, moins. La même chose. Parce que l'énergie, le débit énergétique, ou là, la puissance, qui est exprimée par des kilojoules par seconde. Je l'ai exprimé par quoi? Par le produit du débit par une énergie spécifique. Je fais la même chose maintenant avec la sortie. Et là, s'il vous plaît, et là, je dois spécifier in, out.
Ça, c'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Maintenant, on va aller au travail. On va parler maintenant de travail. Donc, le travail, je peux l'exprimer. Le travail, je peux exprimer soit en travail mécanique, vous prenez par exemple l'agitateur. Vous prenez l'agitateur, c'est un travail qui est mécanique. C'est un travail qui est mécanique. Il y a une autre forme de travail, c'est ce qu'on appelle le travail de transvasement. Rappelez-vous que le travail de transvasement. Comment je peux exprimer le travail de transvasement? Le travail de transvasement, il est fonction de quoi? Il est fonction de quoi? Il est fonction de la pression et du débit volumique, qui est fonction de quoi? Qui est fonction de la vitesse. Qu'est-ce qui fait qu'un fluide, par exemple, passe d'un point A à un point B? Un fluide qui passe d'un point A à un point B. Pourquoi il passe du point A vers le point B et non pas l'inverse? Ben, tout simplement, c'est le produit de la pression fois le volume massique. D'accord? Il faut que, à un point donné, cette énergie soit plus importante que l'autre énergie. Donc, le travail, je peux l'exprimer en un travail mécanique que je vais noter WM, et en travail, en anglais, on l'appelle flow work. C'est ce qu'on appelle en français un travail de transvasement. Donc là, on va l'écrire. Donc W, je vais le noter, W mécanique plus le travail, s'il vous plaît. Le travail de transvasement, il est fonction de quoi? Il est fonction de la vitesse, plutôt de la pression fois le volume, débit volumique à l'entrée, moins Maintenant, je peux encore modifier. Je vais encore écrire le travail de transvasement. Je vais l'écrire sous une autre forme. Le travail, je vais l'écrire sous une autre forme. Alors. Non, pas en fonction de la vitesse. Pas en fonction de la vitesse. En fonction d'autre chose. Très bien. En fonction du débit massique. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors, W, où est-ce qu'il est? Voilà. Égale à PE fois ME fois, plutôt, in moins. Donc là, c'est
P out, M out et V out. Mais ça c'est quoi? C'est chapeau, oui. Voilà, ça c'est le débit en quelque sorte, le débit par unité de masse, par unité de masse. Très bien. Donc si je prends cette formule, et je la remplace dans l'expression, dans cette expression, qu'est-ce que je vais avoir? Alors on reprend. J'avais des, ok, donc là, c'est D EC plus égale à 1 point in fois EC plus EP plus U, alors tout ça, voilà, in, moins M point out, la même chose, EC plus EP plus U, très bien, out, plus ou moins, la quantité de chaleur est changée, et là, plus ou moins, le travail mécanique. Mais, le travail mécanique, voilà, le travail mécanique, je l'ai laissé. Maintenant, je vais aller au travail de transvasement. Si le attendez, c'est Q point, oui, parce que je ne peux, regardez s'il vous plaît, ici. Je vais, voilà. Là, je sais pas, vous n'arrivez pas, je n'arrive pas à voir. Je ne peux additionner que des quantités semblables. Là, je parle d'une énergie par unité de temps, d'une puissance, et là, d'une énergie. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas additionner une puissance avec une énergie. Il faut que ce soit les deux, soit des énergies, soit des puissances. Est-ce que c'est clair? Ok. Très bien. Non, s'il vous plaît, si j'oublie comme ça de mettre les points, vous me le dites, hein, s'il vous plaît. Attendez, je vais vérifier. Où est-ce qu'elle est la première? Non, Q point et... Voilà. Non. Q point... Attendez. Non. Q point et W point. Alors, regardez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, là, je vais remplacer le travail. Je vais remplacer le travail par quoi? Par le travail mécanique plus le travail de transvasement. Et pour le travail de transvasement, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre P in. Très bien. Ok. Très bien. V chapeau, hein. V chapeau. Out. Oui, M out. C'est bon? Parfait, c'est bien, on a bien avancé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais... Voilà, c'est là. Voilà, allez-y. Moi, je l'ai écrit, je voulais donner l'explication. Mais, attendez. Mais je l'ai écrit, j'ai pas donné je voulais savoir si vous arrivez à suivre là, non. Pour le travail mécanique, il n'y a pas de problème. Pour le travail mécanique, il peut s'agir, tout dépend du problème. Soit il reçoit, le système reçoit, ou bien c'est le système qui donne. Mais maintenant, pour le transvasement,
pour le transvasement. Pourquoi j'écris P in, voilà, j'ai mis P in, M in, point, c'est-à-dire P in, V point in, moins P out. Pourquoi? Parce que le système va de l'entrée vers la sortie. Donc si le système il passe du point A vers le point B, de l'entrée vers la sortie, donc le déplacement du courant, il est de l'entrée, voilà, de l'entrée vers la sortie. D'accord? Donc c'est pour ça, on a l'entrée moins la sortie. L'entrée doit être supérieure à la sortie. Est-ce que c'est clair? Donc dans le travail de transvasement, si on avait l'inverse, P out, V point out supérieur à P in, V point in, on aurait un travail négatif. Voilà. D'accord? Très bien. Donc on continue s'il vous plaît. On continue. Donc là je vais mettre D sur DT, EC plus EP plus U. Alors regardez s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, là j'ai un point in et là j'ai un point in. Qu'est-ce que je vais mettre? Et vous me dites si vous êtes d'accord. Vous me dites si vous êtes d'accord, allez-y. Oui ou non? Encore. Plus. Pardon? Attendez. Oui, allez-y. Ah oui, bien sûr. Merci pour... Ok. Plus P, V, chapeau, et je mets tout ça in. Ça et c'est bon? Ok. Plus un point out. La même chose. EC plus EP plus U plus out plus ou moins le travail. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et là, que représente U plus PV? Ou bien U chapeau plus PV chapeau? Voilà. H. C'est l'enthalpie. D'accord? Alors, si je fais ça, d'accord? C'est une enthalpie spécifique, c'est-à-dire de l'énergie par quoi? Par unité de masse. De masse, pas de temps, de masse. Le chapeau, c'est unité de masse. D'accord? Donc, je reprends. Je vais avoir D sur DT, EC plus EP plus U égale à quoi? Égale à M.E EC plus EP plus H in moins je ne sais pas pourquoi je mets le E, donc c'est in ici s'il vous plaît, vous me corrigez s'il vous plaît, si je fais comme ça les erreurs, vous me corrigez. Un point out, EC plus EP plus H out s'il vous plaît. Voilà l'expression du bilan énergétique. Vous voyez pourquoi je vous ai dit c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a plusieurs formes. Maintenant,
Tout à l'heure, votre camarade a parlé de quelque chose, mais personne n'a prêté attention. Votre camarade a dit quelque chose que personne je sais pas, il n'y a pas eu de feedback, c'est-à-dire personne n'a réagi. Elle a dit variation de l'enthalpie. Elle a dit variation de l'enthalpie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pose la question autrement. Est-ce que je peux définir l'enthalpie à un point donné? Non. Même chose pour l'énergie interne. Je ne peux pas dire, voilà, j'ai une énergie interne de temps. Je ne peux parler que de variation d'enthalpie ou bien variation d'énergie interne. Merci pour cette remarque. Alors, maintenant, le delta U. Delta U, chapeau, on va le noter. Alors, delta U, tout le monde connaît comment, tout le monde sait comment on exprime le delta U. C'est M CV ou bien l'intégrale de M CV dt. D'accord? Et comme on est en train de parler d'une énergie spécifique par unité de masse, donc j'ai enlevé le. Voilà, et pareil pour le delta H qui sera égal à Cp dt. D'accord? Très bien. Je crois que je